Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Passion du Zéro. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un lieu ferroviaire touristique à visiter. Il s'agit de la gare musée de Guiscrif, située dans le centre-Bretagne et plus particulièrement dans le département du Morbihan. Cette petite gare typique du réseau breton, elle se trouvait sur la ligne Carré-Rosporden. C'est une gare avec halle à marchandises intégrée. Côté quai, il y a un abri. Une extension a été rajoutée sur la partie droite qui jouxte désormais les Vespasiennes. Alors, il faut savoir qu'après la fermeture de la ligne Carré-Rosporden, le 10 avril 1967, la gare fut un logement. Mais la tempête de 1987 emporta une partie de son toit. En 2002, une mobilisation est lancée autour d'un projet de restauration. Au fil du temps, s'est imposée la création d'un équipement culturel et touristique lié à la mémoire ferroviaire. Au bout de cette voie verte numéro 7, Rosporden-Carré, car la ligne est déferrée. C'est l'association Art-Marque du Cheval Noir qui est créée en 2008 pour la gestion de ce site où vous pourrez trouver un café, halte, rando, une boutique, une librairie, une aire de camping, un hébergement atypique, la location de vélos, un escape game, des événements, sans oublier un petit musée ferroviaire. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. La visite vaut aussi le détour de l'extérieur. On y voit un ancien chariot à bagages, une ancienne barrière. Mais le clou ferroviaire, c'est la présence de deux engins. Une draisine Billard numéro 104, elle fut livrée pour le réseau de l'Anjou à l'origine, puis elle a été transférée en 1955 sur le réseau breton. Elle fut confiée à l'association Cheval Noir en mars 2015, pour être exposé en gare de Guiscrif. Le second matériel exposé sur les lieux est une authentique voiture couchette-lit salon PLM, construite en 1930 par Orme et Buire. Elle porte le numéro 597 et a roulé jusqu'en 1995. Elle fut construite en bois à l'origine en 1924. Elle a par la suite été refaite en partie en acier. Habillée de bois de sycomore, elle a conservé toute sa marqueterie d'origine
en nacre et acajou. Ses liseuses de lit en acier poli, miroir et lavabo d'angle. Elle est également l'une des toutes premières voitures en tôle arrivées à Paran. Il ne reste plus que 2 exemplaires de cette voiture, dont celle de Guiscriff, qui a servi de base de campement au maréchal Delattre de Tassigny lors de la Seconde Guerre mondiale. La seconde se trouve à la Cité du Train à Mulhouse. Alors, cette voiture est composée de 5 compartiments couchettes qui peuvent accueillir 11 voyageurs, avec une salle commune pour partager les repas. Cette voiture, installée à Guiscriff depuis 2021, fait l'objet d'un projet de restauration avec pour objectif de lui redonner toute sa splendeur et d'y proposer un hébergement insolite. À cet effet, un appel aux dons a été lancé à cette occasion. Je vous mets le lien du site sur la page d'accueil. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and C'est dans ce lieu historique que la section Bretagne du Cercle du Zéro a tenu sa réunion du 4 mars 2023. Au cours de cette réunion étaient présentées 2 caisses d'autorail ABJ réalisées il y a quelques années par la société Atmosphère et qui a disparu depuis. Un membre du cercle avait réalisé des bogies en impression 3D. Yvan Bory, le président de la section, quant à lui, présentait un support pour tordre les caisses d'autorail en plasticarde. FG3G présentait des loris avec un tablier en bois. Un autre membre présentait des wagons réalisés entièrement en impression 3D. Cette technique tend à se généraliser dans notre hobby. On pouvait voir aussi un essai sur une draisine DU65 et son wagonnet. Puis, le club décidait également d'établir des modules transportables pour aller en expo. Ces modules seront réalisés suivant un cahier des charges bien précis avec des pieds rabattables. Un membre de l'association du Cheval Noir, quant à lui, avait amené ses matériels en 3 rails. Cette réunion s'est bien déroulée dans une certaine convivialité. Nous avons pu déjeuner sur place et nous remercions à ce titre l'association du Cheval Noir pour son accueil. the sun lays so brightly